Je serai la dernière à parler pour l'équipe de cet intergouvernement, mais c'est bien évidemment pas par manque d'intérêt pour mon ministère, évidemment. Ça ne vous aura pas échappé que c'est une question d'ordre alphabétique et que l'alterministère des Solidarités arrive effectivement après celui de l'écologie, du logement ou encore de la santé. Et c'est tellement vrai que une des choses, en tout cas, que cet intergouvernement va mettre en place à ma demande, et je remercie tous mes collègues d'avoir accepté, c'est la mise en place immédiatement d'un conseil interministériel des solidarités pour dire à quel point la solidarité, les solidarités, sera dans ce gouvernement un principe totalement fondamental et central pour la construction des politiques publiques, quels que soient les domaines d'activité de ces politiques publiques. Donc on va réapprendre la solidarité avec cet intergouvernement et on va sortir de l'idée que les solidarités, c'est juste un supplément d'âme dont on pourrait se satisfaire. Et je crois qu'en ce sens-là, les témoignages qu'ont amenés les alterministres de la justice, du logement ou de la santé montrent à quel point on ne peut plus se satisfaire de politiques qui sont juste des politiques qui se contentent d'éviter une trop grande précarité, voire même qui de plus en plus la criminalise. Donc la première des mesures, effectivement, c'est la création de ce conseil interministériel qui va très rapidement me permettre aussi de rendre caduques tout un tas de lois et de mesures qui ont conduit à détruire finalement ce concept de solidarité qui a conduit à rogner chaque année, chaque gouvernement, et le dernier gouvernement en aura été une incarnation particulièrement cynique. Donc toutes ces lois et mesures qui ont rogné sur cette solidarité. Je pense bien évidemment à toutes les mesures qui ont accompagné la mise en place de la loi sur le RSA. Si le RSA était certainement une façon de vouloir penser différemment les choses, toujours est-il que sa mise en place a été l'occasion de rogner chaque fois un peu plus de mettre en place des conditionnalités supplémentaires pour l'accès à ce revenu pour les personnes qui en ont besoin, et qu'il faut totalement sortir de ce chantage qui est fait et qui a amené l'équipe précédente à y compris imaginer que des demandeurs d'emploi pour bénéficier du RSA pouvaient être en quelque sorte condamnés à faire des travaux d'intérêt général, puisque ça fait partie des mesures qui ont été discutées par l'équipe précédente, de vouloir donc imposer que des personnes au chômage soient condamnées à des travaux d'intérêt général. Je pense bien évidemment à toutes les mesures qui ont été mises en place dans le cadre de l'accueil des étrangers, des migrants, qui sont de ce point de vue-là aussi un tas de mesures qui ont démontré à quel point elles voulaient ne pas mettre notre gouvernement et notre pays dans une situation d'accueil et de solidarité. Donc voilà, nous allons déconstruire toutes ces mesures, et évidemment il y a aussi toutes les mesures et les décrets qui sont pris au niveau municipal pour lesquels nous avons eu malheureusement des comportements tout à fait condamnables de municipalités qui mettaient en place des décrets pour condamner les personnes qui fouillent dans les poubelles, ou des personnes qui malheureusement en viennent à faire de la mendicité dans la ville, et qui sont autant de décrets qui en fait criminalisent la personne qui se trouve dans cette situation de précarité. Et on est non plus dans une aberration, mais vraiment dans un cynisme de la pensée néolibérale que cet intergouvernement a bien l'intention de combattre, et de combattre y compris par une approche pédagogique. Et je pense que ce ministre des Solidarités aura à travailler aussi de très près sur ces questions de pédagogie. Un deuxième registre de mesures de ce ministère sera également une volonté de sortir des mesures qui semblent créer des droits de deuxième zone, de seconde zone. Vous avez entendu certains exemples auparavant par mes collègues ministres, mais c'est vrai que jusqu'à présent, quand on ne respecte pas les quotas qu'on doit respecter en termes de construction de logement social, il suffit de payer une pénalité et on peut s'en exonérer. Quand on ne respecte pas les lois sur la parité, et mon cher collègue, d'ici à ce que les hommes soient en mesure
en situation de demander la parité, il risque malheureusement de s'écouler encore quelques décennies, tant les mentalités sont lentes à changer. Mais en tout cas, jusqu'à présent, il était possible de s'exonérer de ce respect de la parité en payant une pénalité. Et je prendrai aussi un autre exemple qui, jusqu'à présent, demeurait possible, qui était le fait de ne pas embaucher des personnes en situation de handicap, simplement, là aussi, en s'exonérant de ça par le paiement d'une pénalité. Quand on fait ça, c'est comme si on disait que ces droits-là sont des droits secondaires. Et nous voulons en finir avec cette idée qui a été répandue, que les droits sociaux sont des droits secondaires. Non, les droits sociaux sont des droits fondamentaux. Et c'est bien sur cette base-là que le ministère des Solidarités veut travailler avec ses collègues dans les prochaines semaines et les prochains mois, car il y a une urgence à inverser et à déconstruire, d'autres collègues l'ont dit, déconstruire une pensée qui a vraiment fait de la solidarité un mal à combattre, jusqu'au point de considérer effectivement que quelqu'un qui est malade coûte à la société et qu'il doit en être tenu responsable individuellement. Tout ceci doit s'arrêter. Alors du coup, pour faire changer les mentalités, une troisième mesure que je propose de mettre en place rapidement, c'est la création d'un revenu maximal acceptable. Vous le savez, l'année 2011 aura encore été une année d'augmentation absolument scandaleuse des revenus des dirigeants des entreprises du CAC 40, plus 34%, des revenus qui oscillent entre 4 à 10 millions par an. Il n'y a aucun critère qui explique une telle montée en puissance des revenus des dirigeants d'entreprise. Ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème d'expérience, ce n'est pas un problème d'ancienneté. Et ce n'est pas un problème de sexe, parce qu'excusez-moi de vous dire que là encore, quand on est homme, on gagne plus qu'une femme. C'est un problème d'injustice fondamentale. Et donc, nous allons mettre en place un revenu maximum acceptable, au-delà duquel nous considérons que si on gagne plus, forcément, ça veut dire qu'on contraint d'autres personnes à vivre dans la difficulté et la précarité. Et les dépassements de ce revenu maximal acceptable alimenteront un fonds qui permettra de mettre en place une dotation pour le respect et l'application de sa citoyenneté. C'est une dotation qui veut volontairement sortir de l'idée d'une assistance. On parle d'une dotation qui serait versée à chaque personne, qui serait calculée en fonction de son âge, en fonction de sa situation familiale, professionnelle, et qui s'additionnerait aux revenus du travail notamment. Mais une dotation qui permettrait d'avoir au moins un pécule, un montant de quelque chose qui permet de donner à chacune et à chacun la possibilité d'avoir accès à ses droits fondamentaux. Il y a une quatrième série de mesures que ce ministère propose, et je suis ravie qu'il ait été accepté, c'est que la politique d'accueil des migrants soit désormais au sein du ministère des Solidarités. Et il s'agit là de montrer véritablement un changement fondamental dans la vision de la question migratoire. Non, les phénomènes migratoires ne sont pas un problème. Et non, nous ne risquons pas d'être envahis par des migrants pauvres venus des pays du Sud, et notamment d'Afrique. Ça fait trop longtemps qu'on trompe nos concitoyens sur la question des migrations. Et le fait de pouvoir avoir la politique d'accueil des migrants dans le ministère des Solidarités montre que nous allons opérer de ce point de vue-là un changement radical. Car la question des solidarités doit être réfléchie bien sûr sur le territoire national, mais il doit aussi être réfléchi au niveau européen et au niveau international. Car ce système aujourd'hui qui conduit et accentue nos inégalités, c'est un système qui s'est mondialisé au bénéfice d'une petite oligarchie qui continue à profiter de richesses mal acquises. Et donc, de ce point de vue-là, nous allons là aussi travailler à rendre nos solidarités mondialisées. C'est très important et c'est aussi comme ça qu'on renforcera nos solidarités sur le territoire français. Et la première des mesures de cette politique d'accueil, ça sera la fermeture des centres de rétention administrative. Il s'agit là d'une atteinte majeure à tout ce qu'on peut imaginer de positif dans l'approche démocratique. On ne peut plus tolérer que l'accueil des étrangers se fasse par les centres de rétention administrative. Et pour le montrer, on va les fermer. Voilà.
ben voilà, donc ben écoutez, je vais terminer là-dessus parce que je crois que du point de vue des évolutions fondamentales de cet intergouvernement, finir par une autre façon de penser l'accueil de l'étranger, le respect de l'altérité et le savoir vivre ensemble, ben c'est exactement notre projet partagé. Donc merci beaucoup.